Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Tout bonheur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit au parole du Tout-Puissant. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Rucha Kodash, le Saint-Esprit. Ce leçon va sur le fait que notre pouvoir tourmente ces nations. Ok? Yahweh Ba'ashim Yahushai tourmente ces nations. Ok? On est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11 et verset 10. Ça dit ici, et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet. Le sujet de qui? Eh bien, des Israélites. Ok? Commençons par son élection. Ok? Ils vont se réjouir de notre abaissement. Ok? Parce que ceci est dans l'état où nous sommes présentement, nous sommes abaissés dans le monde. À cause de notre désobéissance envers notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushai, nous voilà dans cette condition. Quand je dis nous, je parle des Israélites. Dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. C'est à cause de nos péchés, nos transgressions, que nous sommes considérés les plus inférieurs de la société, étant bien sûr les supérieurs lorsque nous sommes alliés et obéissants à notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushai. Eh bien, présentement, les nations se réjouissent à notre sujet. Si on va dans le livre de Lamentation, Lamentation chapitre 2, verset 15, ça dit ici, tous les passants battent des mains à ton sujet. Ils sifflent et branlent la tête sur la fille de Jérusalem, disant, parlons du peuple, les Israélites, disant, est-ce la ville qu'on appelle la perfection de la beauté, la joie de la terre entière? Ils sont en train de se moquer, ils sont en train d'être sarcastiques, de faire des blagues sur notre condition. Parce qu'il fut un temps où on était considéré la perfection de la beauté. Lorsqu'on regarde, lorsque le roi David régnait, lorsque le roi Salomon régnait, Alright? Lorsque les juges étaient mis en place, ou les instructions de Yahweh Shai étaient établies, ça dit ici, eh bien, les nations nous enviaient, ils voyaient la beauté, de la nation d'Israël lorsque nous sommes obéissants au Tout-Puissant. Est-ce là la ville qu'on appelle la perfection de la beauté, la joie de la terre entière? Et voilà, présentement, c'est ce qu'ils disent entre eux lorsqu'ils voient les soi-disant noirs latino-amérindiens dans leurs conditions abaissées, la condition infernale dont on se trouve présentement. Verset 16, tous tes ennemis, ont ouvert la bouche contre toi. Ils sifflent et grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. Vraiment, c'est ici le jour que nous attendions. Nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. Ça, c'est le jour qu'il désirait. Le jour de notre abaissement. Le voilà présentement. Ces nations sont dans la joie, en nous voyant abaissés. Apocalypse 11, verset 10, on retourne. Et ceux qui demeurent sur la terre, parlant des nations, nos ennemis, se réjouiront à leur sujet, se divertiront et s'enverront des cadeaux les uns aux autres. Nous, en tant qu'esclaves, nous ont rendu victimes de la traite d'esclavage. Et aucune nation nous a sauvés. Aucune nation nous a révélé notre nationalité, notre identité. Aucune nation nous a donné les noms de notre Dieu, Yahweh, et de son fils Yahushua. Aucune nation nous a fait ça. Parce que ça serait en fait une nuisance à eux, ça serait un détriment à eux, sachant que lorsque nous sommes associés à notre Dieu, eh bien, il n'y a nul qui peut nous séparer, nul qui peut nous abaisser, parce que la force ultime nous protège, notre source nous protège, le Tout-Puissant nous protège lorsque nous sommes obéissants à lui. Ça dit ici, parce que ces deux prophètes tourmentèrent ceux qui demeurent sur la terre. Les deux prophètes parlent des prophètes du royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et lorsque nous sommes unis, lorsque la nation d'Israël est unie, eh bien, c'est un tourment pour eux. Pourquoi? Parce que notre Dieu, Yahweh, Ba'ashim Yahushai, est un tourment pour ces nations. Alors dans le livre de Malachie 1, verset 14, ça dit ici, c'est pourquoi maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et fait un vœu et sacrifice au Seigneur, Yahweh, une chose tarie.
car je suis un grand roi, dit le Seigneur des armées, Yahweh. Mon nom est craint parmi les païens. Ok? Le nom de Yahweh, ainsi que son fils Yahusha, est craint parmi les païens. Ok? Le Seigneur a tourmenté ces nations. Ok? Il nous a utilisés pour les tourmenter. Ok? Donc on va visiter quelques exemples où notre pouvoir, Yahweh a démontré sa terreur parmi ces nations. Ok? Alright? Avant cela, on va aller dans le livre de Judith, voir ce qu'a dit Ekior, ok? Concernant la condition des Israélites si ils étaient obéissants à leur pouvoir. Ok? Judith chapitre 5 et verset... Verset 5. C'est lorsque les Assyriens voulaient nous attaquer. Ok? Qu'est-ce que ça dit ici? Eh bien qu'il a apporté 12 associés, ok, de Moab et d'Ammon. Ok, on va aller directement. Verset 5, ça dit ici. Alors Échio, chef de tous les fils d'Ammon, lui répondit, si tu daignes m'écouter, mon Seigneur, je dirai devant toi la vérité sur ce peuple. Quel peuple? Les Israélites qui habitent dans les montagnes, et aucune parole fausse ne sortira de ma bouche. Ce peuple est de la race des Chaldéens. Il vient habiter d'abord en Mésopotamie, parce qu'ils ne voulaient pas suivre les dieux de leur père qui étaient dans le pays des Chaldéens. Pourquoi? Parce que nous sommes les fils d'Abraham, ok? Nous sommes les fils d'Abraham, ok? Nous sommes la descendance d'Abraham, ok? Ayant donc abandonné les rites de leurs ancêtres qui rendaient honneur à une multitude de dieux, ils adorèrent le seul Dieu du ciel, Yahweh, qui leur avait ordonné de sortir de leur pays et d'aller demeurer en Canaan. La famine ayant envahi toute la terre, ils descendirent en Égypte, et là ils se multiplièrent de telle sorte pendant 400 ans, qui devinrent une multitude innombrable. Où ça? En Égypte. Ok? Je vais faire une petite revue de l'histoire. Ok? Notre histoire. Encore une fois, nous sommes les descendants d'Abraham, Isaac et Israël. Ok? Alright? Et Abraham avait reçu la promesse qu'il allait recevoir une terre. Ok? Qui est la terre d'Israël. Ok? Qui est notre terre. Ok? Ça dit ici. Traité durement par le roi d'Égypte et forcé de bâtir ses villes avec du mortier et de la brique, ils invoquèrent le Seigneur, leur Dieu, qui frappa de différentes plaies tout le pays d'Égypte. Ok? Dans le temps de Moïse. Donc ils étaient témoins, les Égyptiens étaient témoins de la terreur de notre Seigneur Yahweh. Les Égyptiens les chassèrent de chez eux et la plaie cessa de les frapper, mais ils voulurent les prendre de nouveau et en faire encore une fois leurs esclaves. Alors les Israélites s'enfuirent et Yahweh ouvrit devant eux la mer, en sorte que les eaux devinrent solides comme une muraille de chaque côté et qu'ils purent passer en marchant à pied sec au fond de la mer. Notre pouvoir Yahweh, Bahashem Yahushai, a fait cet exploit. Okay? L'innombrable armée des Égyptiens les ayant poursuivis, elle fut ensevelie sous les eaux au point qu'il n'en resta pas un seul qui put transmettre à la postérité le récit de cet événement, puisqu'ils ont été tués, noyés par l'eau. Okay? Parce que seuls nous avons pu passer par, l'eau, okay? Par la mer, okay? Que le Seigneur avait séparée. Okay? Alright? La mer Rouge, the Red Sea, précisément c'est le golfe de Suez. Ok? Alright? Bon, ça dit ici, verset 14. Lorsque les Israélites furent sortis de la mer Rouge, ils occupèrent les déserts du mont Sinaï dans lequel aucun homme ne put jamais habiter. Ni aucun fils d'homme fixé son séjour. Tu vois? Le Seigneur a fait un miracle. Ok? Du fait qu'on a résidé dans un désert, okay, dans lequel aucun homme ne put jamais habiter. Et ça nous a nourris là-bas. Hein? Okay, il a envoyé les cailles, il a envoyé le pain du ciel, la manne. Okay?
qui plaisait à chaque goût de chaque homme. OK? Alright? Je vais apporter un exemple de comment en Égypte, les Égyptiens étaient terrorisés de notre pouvoir. OK? Exode 10 et verset 7. Je vais commencer au verset 3. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi dit Yahweh, le pouvoir des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Ouais, parce que Moïse et Aaron, les prophètes Yahweh Hashem Yahushua, venaient dans les noms de Yahweh. OK? Alright? Ils venaient dans les noms de Yahweh. OK? C'est lui qui apporte ces fléaux. OK? Ça dit ici. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il puisse me servir. Sinon, si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, demain je ferai venir des sauterelles dans tes territoires et couvriront la surface de la terre, si bien que l'on ne pourra voir la terre. Et elles mangeront le reste qui est échappé, lequel la grêle vous a laissé, et elles mangeront chaque arbre qui pousse dans vos champs. Et elles rempliront tes maisons et les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens, de ce qui ne tes pères, ni les pères de tes pères n'ont vu depuis le jour qu'ils ont été sur la terre jusqu'à ce jour. Waouh! Ce que ni tes pères, ni les pères de tes pères n'ont vu. Ouais, le Seigneur a fait quelque chose de nouveau, man. Depuis le jour qu'ils ont été sur la terre jusqu'à ce jour, et se tourna et sortit de chez Pharaon. OK? Et les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Donc ils étaient tourmentés, ils avaient peur, man. Laisse aller ces hommes afin qu'ils puissent servir le Seigneur, Yahweh leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte est détruite? Ouais, parce qu'Yahweh avait déjà envoyé des fléaux, man. OK? Ouais, il les avait déjà tourmentés. Donc ils se sont dit, pourquoi est-ce que tu les gardes proches de nous? OK? C'est un piège pour nous. Ce peuple est un piège pour nous. Il nous tourmente. OK? OK? Mais même après cela, OK, Yahweh a endurci le cœur de Pharaon, man. OK? Parce que sinon, il n'avait pas fini. OK? Il n'avait pas fini de le tourmenter, man. OK? Alright? Ouais, on va. Ouais, les Égyptiens étaient tourmentés des œuvres de Yahweh Shemashah. Exode 12, verset. Et verset 29. Et il arriva qu'à minuit, le Seigneur Yahweh frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans le donjon, et tout premier-né du bétail. Et Pharaon se leva durant la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. OK? Alright? So ça, c'est un autre tourment que le Seigneur a apporté en Égypte. Il a tué leur premier-né. T'entends? Le Seigneur a tué leur premier-né, signifiant qu'ils n'avaient plus la vie. OK? Le coup de souffle leur avait été retiré. OK? Alright? Et il appela Moïse et Aaron de nuit et dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et allez servir Yahweh comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos moutons et vos bœufs comme vous l'avez dit, et allez-vous-en, et bénissez-moi aussi. Donc ils étaient tourmentés. OK? Les Égyptiens pressèrent le peuple afin qu'ils puissent les renvoyer du pays en hâte, car ils disaient, nous sommes tous des hommes morts. OK? Donc, encore une fois, la nation d'Israël a tourmenté ces nations, OK? Alright? Parce que c'est en fait notre pouvoir, Yahweh, qui les a tourmentés. Yahweh Ba'ashem Yahushai. OK? Cette même terreur va venir résider sur la planète Terre, man. OK? La terreur de Yahweh Ba'ashem Yahushai
va résider sur la planète Terre, ok? Parce que Yahweh Shimosha va visiter la terre comme il a visité auparavant. Le Seigneur a dit qu'il va rapporter les fléaux d'Égypte, ok? Donc cette crainte va revenir, ok? Ce tourment va revenir. Ils vont craindre encore une fois Yahweh Shimosha. Ils vont craindre encore une fois les prophètes de Yahweh Shimosha, ok? Si on va dans le livre de 4 Esdras, ok? Yahweh Shimosha va être révéré. Yahweh Shimosha va être craint, ok? 4 Esdras 15 et verset. Ok, attends ce que le Seigneur va faire à ces Édomites, man. Ok, attendez voir ce que Yahweh Shimosha, les tourments que Yahweh Shimosha va apporter dans l'Égypte moderne, ok, en Amérique, à ces Édomites, ok. 4 Esdras 15, verset 10, voici mon peuple est conduit à l'abattoir comme un troupeau. Désormais, je ne souffrirai plus qu'il habite en terre d'Égypte, mais je l'en sortirai par ma main puissante et mon bras élevé. Je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois et je ravagerai tout son pays. Et quelle est l'Égypte moderne? Ça ne parle pas de l'ancienne Égypte, ça parle de l'Égypte moderne. Quelle est-elle? C'est l'Amérique, man. Apocalypse 11 et 8. Okay? Tu dis que cette grande ville est spirituellement appelée Sodome et Égypte. Ok? Ok? Le Seigneur a dit, je frapperai l'Égypte d'une plaie comme autrefois. Ce qui prouve qu'il va rapporter les mêmes fléaux qu'il a apportés en Égypte, man. En tuant les premiers-nés, en apportant une noirceur, ok, que tu peux sentir, en apportant les bêtes, ok, les locustes, ok, la lisse, ok, les grenouilles, ok, changer l'eau en sang, ok? Alright? Les flots qui ont tourmenté, le Seigneur va les rapporter, man. Ok? Tourmenter, ce tourment va revenir, ok? Dans le cœur de ces gens, hein, ok? Et le nom du Seigneur avait été proclamé à cause de ces fléaux. Si on va dans le livre de Josué 9, verset 9, ça dit ici, et ils lui répondirent, tes serviteurs sont venus d'un pays fort lointain à cause du nom du Seigneur Yahweh, ton Dieu, car nous avons entendu sa renommée et tout ce qu'il a fait en Égypte. Donc le Seigneur, son nom avait été renommé, ok, proclamé à cause du tourment, ok, la terreur qu'il avait propagée en Égypte, hein. Ok? Alright? Alright? So le Seigneur est craint parmi les nations, man. Ok? Cette crainte va revenir, man. Ok? Alright? So retournons à Judith 5 et verset. Verset 15. Là, les fontaines amères se changèrent en eau douce dans le désert, ok? Pour les désaltérer, right? C'est un autre miracle que le Seigneur a fait. Ok? Ces choses ont été racontées, man. Ok? Les Aménites étaient au courant de ça, man. Ok? Ils étaient au courant des pouvoirs de Yahweh. Ok? Durant 40 ans, ils reçoivent du ciel leur nourriture, voilà la manne. Partout où ils s'avancèrent sans arc et sans flèche, sans bouclier, sans épée, leur Dieu Yahweh combattit pour eux et remporta la victoire. Ok? Encore une fois, le Seigneur est un tourment parmi ces nations. Il les tourmentait. Et nul n'a jamais triomphé de ce peuple, si ce n'est quand il s'est éloigné du service du Seigneur, son Dieu. Donc ça, c'est notre faiblesse, ok? Le péché, nous éloigner de notre pouvoir Yahweh Shemiyosha. C'est ça qui mène à notre chute. Et nos ennemis savent cela, ok? Dans l'âge où on sait présentement, nos ennemis, les Édomites, savent cela. C'est pour ça qu'ils poussent cette charnalité, ils poussent le péché, ils poussent à satisfaire les désirs de ta chair, ils poussent nous cacher de notre pouvoir Yahweh Shemiyosha. Ils poussent ne pas craindre Yahweh Shemiyosha. Ils poussent la désobéissance aux lois, aux statuts et commandements de Yahweh Shemiyosha. Ils poussent ne pas proclamer le nom de Yahweh, le nom de Yahweh, hein? Ok? Il pousse tout ce qui est contre, tout ce qui est à droite, ok? Il pousse le satanisme, l'adversité envers Yahweh, hein? Il pousse l'amour de ce monde, ok? Pour nous séparer de notre pouvoir, nous éloigner de lui. Ils connaissent notre faiblesse, ils savent ce qui mène à notre chute, ok? Ils poussent la séparation entre l'homme et la femme, l'union entre l'homme et la femme, ok? Ils encouragent cela, hein? Okay? Le féminisme, la désobéissance envers les parents, okay? Le manque de
de respect envers les parents. Et pour cela, man, il pousse ses propres coutumes sur notre peuple. Ok, on va dire cela. Ok? Alright? Verset 18. Mais toutes les fois qu'ils ont adoré un autre Dieu que lui, ils ont été livrés au pillage et l'épée et à l'opprobre. Et toutes les fois qu'ils se sont repentis d'avoir abandonné le service de leur Dieu, le Dieu du ciel leur a donné la force de résister à leurs ennemis. Enfin, ils ont vaincu les rois des Cananéens, des Jébusiens, des Phérézéens, des Hétéens, des Hévéens, des Amoréens et tous les puissants Hésébon. Et ils ont pris possession de leurs terres et de leurs villes. Right? So, comment? Par notre pouvoir, Yahba Hashim Yahushai, ok, ils ont été tourmentés. Tant qu'ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, le bonheur fut avec eux, car leur Dieu haït l'iniquité. En effet, avant ces dernières années, même s'étant éloignés de la voie où Dieu leur avait commandé de marcher, ils furent taillés en pièces dans les combats par plusieurs nations, et beaucoup d'entre eux ont été emmenés captifs dans une terre étrangère. Mais depuis peu, étant revenus au Seigneur leur Dieu, ils se sont réunis après cette dispersion. Ils ont occupé toutes ces montagnes et possédèrent de nouveau Jérusalem, où est leur sanctuaire. Maintenant donc, mon Seigneur, prends des informations. S'ils sont coupables de quelque iniquité devant leur Dieu, montons contre eux, car leur Dieu te les livrera certainement, et ils seront assujettis au joug de ta puissance. Mais si ce peuple n'a point offensé son Dieu, nous ne pourrons pas tenir devant eux, car leur Dieu les défendra. Ils nous deviendront un objet de moquerie pour toute la terre, et vous serez tourmentés. Ok? Ça dit ici, lorsque Esquire eut cessé de parler, tous les grands d'Holoferne, en proie à la colère, songeaient à le tuer, se disant les uns aux autres, quel est cet homme qui ose dire que les enfants d'Israël peuvent résister au roi Nebuchadnezzar et à ses armées, eux, des gens sans armes, sans force, étrangers à l'art de la guerre, afin donc de faire voir à Echior qui nous trompe, gravissons ces montagnes, et lorsque les plus forts d'entre eux seront entre nos mains, nous le passerons avec eux au fil de l'épée, afin que toutes les nations sachent que Nebuchadnezzar est le Dieu de la terre et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Ok? Eh bien, on va lire ce que Nebuchadnezzar a fait. Ok? Parce que même Nebuchadnezzar, ok, a été tourmenté par les actes qu'il a vus de notre pouvoir. Ok? Lorsqu'il a voulu brûler Shadrach, Meshach et Abednego. Ok? Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, ok, ça c'était leur nom qui leur avait été donné par les, euh, les Babyloniens. Ok? Leur vrai nom c'était bien sûr des Israélites. Ok? Ils avaient refusé de se prosterner devant la statue. Ok? Euh, ils ont été mis dans la fournaise de feu, ils ont été jetés dans la fournaise de feu, mais Yahweh Shemiansha les a délivrés. Ok? Daniel, le troisième chapitre, touche sur cela. Ok? Maintenant, on va lire la fin. Ok? Ok? Euh, ça dit ici, verset 94, Daniel 3 et 94. Ça dit ici, les satrapes, les entendants. Enfin, je vais aller dans la version King James, ok? Parce que
Ils ont rajouté, ils ont mis la prière aussi. Donc on va aller directement pour ceux qui lisent le KJV. Daniel 3, verset 27. Et les princes, les capitaines et les conseillers du roi étaient assemblés, virent ces hommes sur le corps du, desquels le feu n'avait eu aucun pouvoir, qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur manteau n'avait pas changé et que l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Alors Nebuchadnezzar parla et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui s'étaient confiés en lui et qui ont changé la parole du roi et ont cédé leur corps afin qu'ils ne servent pas ni n'adorent aucun autre Dieu que leur Dieu. Verset 29, c'est pourquoi je fais un décret. Donc il a même fait un décret à cause des œuvres de Yahweh Shemiyosha, ce qui prouve que notre pouvoir tourmente ces nations. Ok? À cause des œuvres de notre pouvoir Yahweh Shemiyosha. C'est pourquoi je fais un décret que tout peuple, nation ou langue qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et que leur maison sera réduite en tas de fumier parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer de cette façon. Ok? Alors le roi éleva Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Sur notre pouvoir, Yahweh Shemiyosha tourmente ces nations. Ok? Il nous utilise aussi pour tourmenter ces nations parce que nous venons en son nom. Ok? Ces prophètes viennent en son nom. Ok? Ouais, les fidèles de Yahweh Shemiyosha viennent en son nom. En son nom. Ok? Alright, so je vais conclure cette leçon en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Le bonheur et repose à l'apôtre évêque et aîné de Great Millstone et bien sûr Shalom, aux élus, Yahweh Shai,